Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu es dans ta voiture, en train de faire ta skincare, ou juste quelque part, avec 1000 pensées dans la tête. Moi, je suis là simplement pour te parler, comme à une amie, sans filtre, sans masque et sans faux semblant. Bienvenue dans Elle, un podcast pour les femmes qui avancent avec douceur, mais qui portent aussi une ambition silencieuse, parfois lourde, parfois confuse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une phrase qu'on a bien trop entendue, parfois directement, parfois déguisée, parfois intégrée sans même s'en rendre compte. La femme est le sexe faible. Et si on s'arrêtait juste quelques minutes pour se demander si cette phrase est vraie, ou si elle a juste été répétée assez longtemps pour qu'on y croie. Quand on parle de faiblesse, on pense souvent à la force physique, à la capacité de dominer, de ne pas pleurer, à encaisser sans broncher. Mais je me demande vraiment pourquoi est-ce que ces critères définiraient la force. Depuis toujours, la force est vraiment associée au contrôle, à la dureté, à l'absence d'émotion. Et tout ce qui est fluide, sensible, intuitif, empathique, a été classé du côté de la faiblesse. Le problème, ce n'est pas le mot femme, mais plutôt la définition qu'on donne à la force. Parce que pour moi, si être forte, ce n'est jamais ressentir, ne jamais douter, ne jamais vaciller, alors, quelque part, oui, les femmes seraient faibles. À savoir que beaucoup d'hommes aussi. Mais pour moi, la vraie force, elle n'est pas là. Pendant longtemps, j'ai cru que ma part d'émotivité ne faisait pas de moi quelqu'un de forte et puissante. Et donc, j'ai cru que je devais durcir les traits de ma personnalité pour justement paraître plus forte. Et surtout pour qu'une certaine partie de moi puisse se prouver qu'elle pouvait être prise au sérieux. Et donc, ça définissait notamment de réduire les traits de personnalité qui font ma personne, c'est-à-dire d'être moins sensible, moins émotive, moins intuitive, potentiellement moins douce également. Quelque part, je pensais que mes émotions me fragilisaient, que ma sensibilité m'empêchait d'avancer du fait de prendre les choses à cœur, de ressentir. Effectivement, je doutais de moi et je me disais, écoute, mets-toi cette carapace, avance, sois plus forte. Et quelque part que mon besoin de sens était un frein à ma réussite. Et pourtant, je pense sincèrement que c'est complètement l'inverse. Parce qu'au final, ce sont mes émotions qui m'ont permis de comprendre qui j'étais. C'est ma sensibilité qui m'a rendue lucide, mon intuition qui m'a portée bien plus souvent que la logique pure. Donc, j'ai compris que la femme, en fait, n'était pas faible, mais qu'on était réceptive, qu'on était en capacité de ressentir les choses bien plus profondément. Et quelque part, c'est ça qui fait notre force. Et c'est ce qui fait également qu'on est compatible avec les hommes. Mais je ne dis absolument pas que les hommes ne sont pas intuitifs, qu'ils ne sont pas empathiques, etc. Pas du tout. Parce que je pense aujourd'hui dans notre société que pour être un homme comme ça, en tout cas accepter ses caractéristiques émotionnelles, c'est une très 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 grande force. Parce qu'on reste dans une société patriarcale où voilà, un homme doit être musclé, poilu et avoir une voix virile. Et donc effectivement, on est encore voilà dans cette caricature de l'homme voilà qui doit imposer, être dur. Et sincèrement, pour être maman de 2 garçons et donc en couple avec un homme, eh bien je me suis rendu compte que sa sensibilité était aussi importante que la mienne. Et qu'en fait, et si lui n'avait pas sa propre sensibilité et moi la mienne, que notre couple ne fonctionnerait pas et surtout que l'éducation de nos enfants ne fonctionnerait pas. On est quelque part complémentaires. Donc oui, effectivement, si on parle de force physique, bien évidemment qu'une femme aura potentiellement moins de force physique qu'un homme, encore que. N'oublions pas que je travaille dans une agence de travail temporaire et croyez-moi, il y a des femmes qui feraient vraiment clouer leur bec aux hommes. Et quelque part, j'ai vraiment envie de dire que le fait de comprendre les personnes, d'être empathique, d'avoir un regard sur notre société, en tout cas beaucoup plus sensible, on va dire, c'est ça qui fait la force de notre communauté aujourd'hui. Le fait de comprendre les autres, le fait de pouvoir échanger. Comme on dit, on a tous une part de féminité en nous, les hommes également. En fait, j'ai pas envie de dire que ces critères sont juste associés aux femmes, parce que c'est pas vrai. Il y a des hommes qui sont vraiment comme ça. Et ce que je veux faire comprendre à travers ce podcast, parce que je pense que c'est vraiment un critère assez touchy que de choisir ce sujet, c'est vraiment de voir la force des femmes à travers tout ce qu'elles peuvent apporter. Et pas juste de se dire, bon bah écoute, voilà, elle est trop sensible, regarde, elle pleure encore. Non,
Parce qu'en fait, si on pleure, c'est parce qu'on ressent. Et ça, c'est une force de pouvoir ressentir, de pouvoir comprendre nos émotions, de pouvoir se connaître, de pouvoir s'aimer, de pouvoir faire en sorte d'être douce avec nous-mêmes comme on est avec les autres. Pour moi, la réelle force, c'est ça. C'est de pouvoir s'incarner à 100%, de pouvoir gérer nos traumatismes, de pouvoir comprendre qui on est, de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire purée, mais je suis une badass en fait, et de pouvoir vraiment tout déchirer sur son passage. Et c'est là où j'ai envie de dire que mes émotions ne me fragilisent plus. Parce que pour moi, c'est pas en étant moins intuitive, en étant moins connectée aux autres, que je serai forte. Parce qu'aujourd'hui, dans nos relations sociales, le plus important, c'est de comprendre l'autre, de potentiellement pouvoir se mettre à sa place, de pouvoir échanger avec lui de façon intelligente. Parce que c'est bien connu que ce n'est pas un coup de poing dans la figure qui va gérer certaines situations délicates. C'est pour ça que j'ai compris une chose essentielle, c'est que la femme n'est pas faible, elle est réceptive, encore une fois. Et sincèrement, être réceptive dans un monde durement construit, on le voit voilà, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, qui est très insécurisant, et ben en fait, ça demande du courage et donc de la force. Aujourd'hui, les femmes sont multicasquettes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'une charge mentale, etc. Parce qu'on aime tout gérer. Hein. Je ne dis pas que la charge mentale n'est que féminine non plus. Mais en fait, la charge mentale, on se la crée. On a besoin, enfin, à mon sens, hein, attention. Hein. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, je vous invite à échanger sur ce sujet. Qui est un sujet très important et que j'aimerais aborder bien plus en profondeur dans un autre épisode du podcast. Mais pour moi, vraiment, ce rôle de porter plusieurs casquettes, donc voilà, d'être maman, d'être entrepreneur, d'être salarié, d'être artiste, d'être voilà, de vouloir faire nos loisirs, de vouloir gérer nos enfants, de pouvoir faire les devoirs et le bain tout en rangeant la cuisine. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très concrètes pour le coup et de devoir penser effectivement à ce qu'on va devoir faire la semaine prochaine et à l'enterrement de vie de jeune fille qu'on doit gérer, plus attention, le petit va aller à la sortie scolaire la semaine prochaine, donc il faut absolument que j'ai un goûter. Bref, je vous fais pas un dessin sur la charge mentale, je pense qu'en tant que femme, vous la connaissez. Mais c'est ça en fait qui fait notre force. C'est vraiment de porter plusieurs rôles, de pouvoir aimer profondément, de pouvoir créer, de tomber, de se relever, de ressentir tellement fort, mais d'avancer quand même, de pouvoir se prendre des claques dans la figure, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, même si le monde avance, on a souvent tendance à reculer quand même. Tout ça, vraiment, pour moi, c'est pas de la faiblesse. C'est une force qui est certes invisible, puisque, bah voilà, elle ne se voit pas. C'est pas comme des muscles, par exemple. Mais c'est vraiment ça qui font de nous des personnes fortes. Et donc, pour répondre à la question du début, pour moi en tout cas, la femme n'est pas le sexe faible. Elle est forte, autrement, quelquefois silencieusement, peut-être intérieurement, mais surtout durablement. Sa puissance ne se mesure pas à l'absence d'émotion, mais vraiment à sa capacité d'avancer malgré elle. Si un jour tu as cru que ta douceur te rendait fragile, que ton cœur te rendait naïve, et que ton intuition te rendait irrationnelle, j'aimerais vraiment que tu retiennes quelque chose. Tu n'as jamais été faible. Tu as simplement compris quelque chose de plus profond. Et ça change toute une vie. Je te parle comme à une amie et ensemble, on devient elle. Alors je suis désolée pour cette fin de vidéo où j'ai changé de visuel, notamment. Alors je suis désolée pour la fin de ce podcast si tu le regardes en vidéo. Malheureusement, je n'ai plus de batterie et j'ai dû prendre voilà, la caméra avant de mon téléphone. Dans tous les cas, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. Je t'invite bien évidemment à me suivre et à t'abonner à mon compte, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, et à me rejoindre sur mes réseaux, @BellinaHVRD.